Bonjour à tous les amis, la famille Senseiya, c'est Juan et vous êtes bien sur la chaîne Universia. Aujourd'hui je vais vous présenter une figurine un petit peu à l'ancienne et ça sera Jun du Caméléon. Je suis ravi de vous présenter cette figurine et aussi de la mettre en vitrine. N'hésitez pas les amis à liker et à vous abonner sur la chaîne Universia et on se retrouve juste après. Ciao 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 les amis. Jun du Caméléon Meet Close Bandai. C'est un immense plaisir que j'ai de pouvoir vous proposer cette review sur une figurine que j'attendais depuis longtemps et à bon prix. Je remercie mon ami et vendeur Fabien pour m'avoir permis d'agrandir un peu plus ma collection. Alors il faut savoir, pour la petite histoire de mon côté, et je ne sais surtout pas pourquoi, j'étais convaincu que ce personnage faisait partie de la gamme des Silver, alors que pas du tout. Jun du Caméléon est un chevalier de bronze comme nos 5 héros principaux ou les sous-estimés 5 bronzes mineurs. Jun du Caméléon est un personnage féminin dans le manga et l'anime, et les filles sont rares en figurine. Elle fait partie de cette liste de chevalières qui peuvent rendre très sexy une vitrine. Pour l'histoire, Jun est l'amie de Shun. Une rencontre sur l'île d'Andromède. Elle aura l'occasion de lui dévoiler son amour lors d'un affrontement entre tous les deux où elle perdra son masque afin de lui révéler ses révélations amoureuses. Quel chanceux ce Shun, et dire qu'on se posait des questions à son sujet. Il faut dire que la belle Jun, lorsqu'on fait arrêt sur image dans l'anime, elle a des fois quelques positions un petit peu olé olé, et voire très sexy. Alors, Jun du Caméléon Saint Claus Meet JIT classique version Bandai, sorti en juin 2013 et qui à l'heure du jour peut se trouver en moyenne entre 130 et 200 euros. Une très jolie boîte en format compact pour cette figurine féminine, alors que les autres Girl Power chevalières, quant à elles, ont eu les boîtes à scratch à double compartiment. Marine, Shaina, Athena God Claus, Ida de Polaris et Tethys. Mais celle-ci, grâce à la revival sortie au mois d'août 2021, boit sa boîte dans un format simple, compact. En parlant de boîte, justement, je n'ai pas trouvé et donc m'a permis de confirmer que Jun n'a jamais existé en version Saint Claus série ou vintage. Par contre, la marque bootleg King Model, elle, avait lancé sur le marché cette figurine. Sur la face avant, nous allons retrouver Jun en position simple, les bras le long du corps, en version animée, fond constellation caméléon et forme objet à l'image de son armure. Les stickers Senseiya, Bandai en rouge avant qu'il ne passe au bleu, Tamashii et la mention Collector Shop. Sur une tranche, la représentation de la forme objet ou totem du caméléon, mais sans la branche. Et de l'autre côté, encore une fois, la même représentation que sur l'autre côté, c'est-à-dire la forme objet ou totem du caméléon. À l'arrière, belle image de Jun avec son fouet mode attaque, la forme objet caméléon, les deux visages avec la possibilité de faire version avec et sans diadème, et la particularité comme Shaina et Marine, les femmes chevalières, des pièces supplémentaires ou à remplacer pour faire une version de Jun manga. À l'intérieur, nous allons découvrir deux blisters bien fournis et nous allons voir ça en détail. Déjà, j'aime beaucoup la couleur de l'armure de Jun. Premier blister avec le personnage au centre et on commence de haut en bas avec la culotte, le collier, le diadème, les épaulettes, le corset argenté pour mettre en version manga, les avant-bras ainsi que la possibilité de mettre les cache-poignets avec crochet pour faire également la version manga, les cuissardes, les genouillères, les jambières et deux paires de protège-gants. Deuxième blister, les éléments pour faire la forme objet ou totem, le visage supplémentaire, le masque à porter à la main, le masque à mettre sans diadème, le masque à mettre avec le diadème, la poitrine à mettre en mode armure, le fouet amovible, le fouet plastique fixe, la chevelure sans diadème et les trois paires de mains plus deux mains droites quasi identiques à voir ensuite en détail. Allez, on va regarder un peu plus en détail les différents éléments de l'armure avec les protections blister enlevées.
Et autant vous dire, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, j'aime beaucoup la couleur de l'armure de ce June. Alors la couleur est un petit peu bleutée turquoise. Alors, à certains moments de l'animé, on peut voir cette couleur-là comme une couleur beaucoup plus foncée, un bleu ciel et non un bleu turquoise. Alors chacun verra midi à sa porte et indiquera la couleur qu'il préfère. Mais celle-ci, je trouve que lui va très bien pour ce June du caméléon. Alors on peut voir les différents visages ainsi que masques que nous allons pouvoir mettre sur le personnage. Nous avons la poitrine également à additionner pour pouvoir mettre l'armure, la culotte, le diadème avec la partie avant, la partie arrière, les épaulettes. Sachez que vous avez la troisième épaulette, celle du haut, c'est celle qui servira pour le mode forme objet. Les crochets à mettre pour la version manga ainsi que le corset comme on a pu voir. Et puis voilà le personnage au centre qui est vraiment très beau pour ce June du caméléon. Allez, on va s'approcher d'un peu plus près pour voir les visages ou têtes avec un visage supplémentaire en plus du visage neutre, un visage masque pour mettre avec le diadème, un masque pour faire des poses visage découvert, portrait à la main et un masque pour mettre sans diadème. Pour les mains, de belles possibilités de posing main ouverte délicatement avec la main pour tenir le fouet côté gauche ou côté droit, poing fermé ou main pour tenir le fouet fermé. Franchement, pas mal de paires de mains pour faire de très belles choses avec cette June. Et le fameux manuel instruction de montage afin de vous faire plaisir en mode personnage, figurine ou forme objet, mais aussi les indications nécessaires afin de monter le perso en mode animé ou manga. Allez, pour ce forme objet totem du caméléon que je trouve vraiment sublime, nous allons rechercher des anciens mythes du côté de l'Afrique et la mythologie africaine. Un caméléon était souvent l'un des deux messagers envoyés par le créateur pour dire à l'homme que la mort est temporaire ou permanente. Ainsi, le caméléon doit transmettre le message divin que les gens mourraient mais renaîtraient par la suite. On va commencer par le test de rigidité et malgré tout c'est une figurine d'occasion donc elle a déjà été manipulée. On va pouvoir dire que June a déjà quelques heures de vol. Mais ça n'empêche pas de pouvoir faire du très bon montage ainsi que du très bon posing. Donc elle a malgré tout donc la rigidité au niveau des jambes. Là où il y a un tout petit peu de souplesse, c'est au niveau de la torsion du bassin et du buste. Allez, on attaque par le montage, donc des cuissardes ainsi que des genouillères et des jambières. Donc vous avez pu voir qu'il y a un sens de montage pour les jambières afin de ne pas inverser et de pouvoir garder toute cette souplesse de mouvement au niveau des chevilles. Il faut changer les boobs et mettre bien sûr ceux adaptés pour pouvoir mettre la partie pectorale et rentrer les yeux du caméléon afin de faire la très belle poitrine de June justement. On ajuste tout ça. On va mettre maintenant la culotte qui se clipse. Voilà, très belle culotte, culotte ou tanga on va dire peut-être pour cette June. Voilà. Ensuite, nous allons intégrer justement la partie pectorale et c'est un montage, c'est tout un montage pour mettre ça en place. Tout d'abord, il va falloir mettre le collier, donc bien retirer la tête en premier, mettre le collier ensuite,
Et puis il va falloir lever les bras vers le haut et mettre justement ce système de la partie pectorale. Alors moi pour ma part, lors de l'achat, donc il y avait un petit problème au niveau de cette partie des yeux du caméléon qu'il a fallu que je fixe. Mais il va falloir les retirer. Par contre, il faut déjà mettre les épaulettes dessus. Je ne sais pas, sur le manuel, c'est indiqué qu'il faut d'abord mettre les épaulettes sur cette partie pectorale et dorsale, de tout bien plaquer, de redescendre ensuite les bras pour ajuster les épaulettes. Bon, voilà, j'enlève les yeux du caméléon parce que c'est ce qui me dérange le plus. Il faut bien passer. Ah, il y a Poupou qui s'est incrusté. J'ai mon chat qui s'est incrusté sur la vidéo. Voilà, on a bien plaqué, on centre bien les trous de la partie pectorale avec les trous des boobs de June, et puis le tour est joué. Voilà, et le chat refait encore un petit tour. Vous ajustez les épaulettes, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à mettre les yeux du caméléon afin de faire la poitrine de June. Alors il y a bien un sens de montage pour pouvoir bien les endosser. Moi pour la partie, voilà, que j'ai le petit bitonio qui était cassé, j'ai mis un tout petit peu de pâte à fixe, mais tout ça est bien masqué. Les yeux du caméléon sont un tout petit peu tombants et non vers le haut, donc il regarde vers le haut afin d'avoir des seins un petit peu bizarres. Donc pensez bien à mettre les yeux du caméléon dans le bon sens afin d'avoir une très belle poitrine pour June. Ensuite on va mettre les avant-bras. Bon, Jean-Qui, vous savez très bien que j'ai un problème de montage lorsque je mets les paires de mains, donc je fais ça toujours en off afin de pouvoir également ajuster les avant-bras. Donc on met les avant-bras, voilà, j'ai mis les avant-bras avec les paires de mains, et puis il n'y a plus que la tête à monter. La tête à monter, donc c'est très difficile également de pouvoir intégrer le diadème par la suite une fois qu'on a mis le visage. Alors moi je vous conseille d'abord de mettre le visage avec le diadème, et ensuite de l'intégrer à l'intérieur de la chevelure. Il ne vous restera plus qu'à mettre la partie du diadème arrière, et puis la petite antenne, on va dire, sur June. Et voilà, le tour est joué. Allez, maintenant on va s'attaquer au montage, au posing plutôt. Allez, on va attaquer par le verdict de June du caméléon et par les points positifs. Bah écoutez, magnifique rendu forme objet au totem du caméléon. Il rentre dans mon top 5 des formes objets. Très beau totem. Magnifique rendu également de la figurine ainsi que la fidélité du perso et la possibilité bien sûr de le faire en version animée au manga. Il y a également le nombre de paires de mains de June avec quoi on pourra faire de très beaux
posing. Dans les points négatifs, bien sûr le prix qu'on retrouve sur le marché en occasion ou en scellé de cette figurine entre les 130 et les 200 € comme j'ai pu l'indiquer au début de la vidéo. Les posings sont un tout petit peu difficiles à cause des pieds tout fins, des pieds des femmes ainsi que des talonnettes, donc posing assez difficile selon ce qu'on fait. Et puis les mouvements limités de tête également à cause des petits bitonnios sur les épaulettes, donc qui limitent les mouvements de tête et du cou pour le posing également de June. Mon verdict personnel concernant June du Caméléon. Alors pour ma part, achat nécessaire pour les collectionneurs qui souhaitent avoir toutes les figurines en vitrine. Je dis bien les collectionneurs qui souhaitent vraiment avoir toutes les figurines. Pour les autres, c'est un achat évitable afin de pouvoir acquérir des figurines bien plus prioritaires que celle-ci et ça fera également du bien à vos bourses. Allez, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères reviewers. Il y a de la résine de yoga chez Mike Tigra, il y a le Canon Revival chez The CNS, il y a du Daichi Revival chez Mitrighter, le Room Tour 2022 chez Aiolos Devi, les vidéos également de Crazy BTV et la chaîne Nébulaire. Donc je vous invite à aller voir les différentes vidéos et les suivre également sur Facebook et vous abonner à leurs différentes chaînes. Il y a également les fameuses vitrines de chez Kawan, donc Coprima, pardon, donc Greg qui les fait pour embellir vos figurines. Et il y a également les lycras de chez Créature afin d'habiller pour cet hiver vos mid-close. Voilà les amis, c'est la fin de cette review sur June du Caméléon Bandai. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, ça a été un grand plaisir de vous la présenter sous forme de vidéo car j'avais fait le petit sondage sur Facebook. Donc c'est un plaisir de vous faire cette vidéo là et enfin pour moi de la présenter dans ma collection. On va se retrouver la semaine prochaine je pense ou dans 15 jours pour la fameuse vidéo de Shun V3EX Bandai qui sort justement samedi 17. Donc avec grand plaisir de vous la présenter sur la chaîne. D'ici là les amis, je vous embrasse très très fort. Collectionnez bien et protégez-vous. Ciao ciao ciao.